Avec grande joie, nous sommes dans le 5e jour de notre neuvaine en l'honneur à la petite Thérèse. Et nous allons connaître comme elle a eu un grand amour pour la Sainte Messe. Et avec elle, apprendre à aimer de plus en plus le bon Dieu. Notre intention du jour, c'est pour les prêtres et pour les communautés chrétiennes. Si vous souhaitez suivre ces chemins sur les pas de la petite Thérèse à Alençon, venez avec nous. Nous avons quitté la rue Saint-Blaise et nous nous retrouvons maintenant dans la maison de la famille Martin, dans cette pièce qu'on appelle le bureau, qui était l'endroit où les parents Martin se retrouvaient pour leur travail. Et nous retrouvons alors Thérèse, désormais de retour à la maison familiale depuis qu'elle a quitté Semalé. Et nous la retrouvons dans son éveil, nous la suivons dans son éveil humain et spirituel tel que nous le décrit à travers ses lettres sa maman, Sainte Zélie Martin. Je dis éveil humain et spirituel, il me semble que les deux mots sont importants parce qu'on a trop tendance à imaginer que le bon Dieu attendrait que l'âge de la catéchèse arrive pour un enfant pour se révéler à lui, comme s'il fallait qu'il attende 7 ou 8 ans pour que non seulement le Seigneur se révèle à lui, mais que lui-même aussi s'engage dans ce chemin d'une relation, d'une capacité de rencontrer Dieu, de l'accueillir dans son cœur, de se laisser aussi attirer par lui. Et alors là, nous avons une scène à Thérèse, 2 ans et quelques mois, que nous rappelle une lettre de sa maman et que représente dans la série des peintures qui figurent dans la chapelle attenante à la maison de la famille Martin, une peinture de Ballerini, donc cet auteur à qui nous devons ces 6 scènes de la vie de Thérèse. Celle-ci représente donc ce petit passage d'une lettre que Zélie adresse toujours à sa belle-sœur, à Céline Guérin, le 14 mars 1875. Et parmi toutes les nouvelles qu'elle donne de ses enfants, les uns après les autres, il y a ceci à propos de Thérèse. La petite Thérèse va toujours bien. Elle a une mine de prospérité. Elle est très intelligente et nous fait des conversations très amusantes. Elle sait déjà prier le bon Dieu. Tous les dimanches, elle va à une partie des vêpres et si par malheur on omettait de l'y conduire, elle pleurerait sans se consoler. Voilà quelques semaines, on l'avait promenée le dimanche. Elle n'avait pas été à la Mette, comme elle dit. En rentrant, elle a poussé des cris perçants en disant qu'elle voulait à la Mette. Elle voulait aller à la Mette. Elle a ouvert la porte et s'est sauvée sous l'eau qui tombait par torrents dans la direction de l'église. On a couru après elle pour la faire rentrer et ces cris ont duré une bonne heure. Petit passage tout à fait intéressant qui nous dit déjà que, oui, dès avant 3 ans, comme beaucoup d'enfants, Thérèse est capable de prier le bon Dieu. Elle sait déjà prier le bon Dieu. L'expression est intéressante. Il n'est pas dit elle sait dire une formule, elle sait dire une prière. Non, elle sait prier le bon Dieu. Comme s'il y avait une relation, je dirais, plus profonde encore que la seule diction d'une formule. Et puis, cette petite mention aussi, à propos des vêpres, il nous est dit qu'elle est emmenée là-bas aux vêpres, à une partie des vêpres. Pour combien de parents, c'est difficile d'avoir un enfant tout au cours d'une célébration sans qu'il ne pleure ou qu'il ne bouge. De ce temps-là, les enfants étaient bien comme ceux d'aujourd'hui et assez souvent on s'aperçoit que oui, Thérèse était conduite à une partie de la messe ou à une partie des vêpres. Troisième petite remarque intéressante, c'est qu'elle est triste un jour de ne pas avoir pu aller à la Mette, comme elle dit, à la messe, et elle fait sa crise en prenant conscience
prenant même la fuite à travers donc une pluie battante et voulant se rendre elle-même à l'église. On a couru après elle pour la faire rentrer et ces cris ont duré une bonne heure. Deux petites remarques. Il est certain que pour Thérèse, comme pour beaucoup d'enfants aujourd'hui, c'est bien sûr en voyant leurs parents, en voyant leur famille participer à la messe que s'éveille en eux ce sens de ce grand moment de la rencontre avec le Seigneur. Il y a là toute une dimension de la transmission qui permet effectivement un éveil de l'enfant. Pour autant, l'enfant a aussi, je dirais, ses raisons de découvrir, de vivre, de ressentir, d'aspirer, de désirer se rendre à la messe. Et c'est là que c'est intéressant de voir que dans ce moment-là, la raison finit par l'emporter au niveau de la famille qui va bien sûr rechercher l'enfant. Et quand bien même les cris durent-ils une heure, ce n'est pas pour autant que l'on ira tardivement ce dimanche après-midi à l'église parce que l'enfant le demande. Donc nous avons un petit peu la rencontre de ces deux dimensions, cette transmission et cet éveil de l'enfant, mais pour autant aussi cette expérience que l'enfant déjà manifeste. Et combien de fois, j'imagine, vous comme moi, nous avons été émerveillés par des attitudes spirituelles de tel ou tel jeune, même d'âge très petit, capable de, je dirais presque, de nous évangéliser. Ça veut dire que si les parents ont à évangéliser, ont à révéler l'évangile, à révéler la personne même de Jésus et de tout ce qui touche la foi, il est beau aussi, à la manière de Zélie et de ses parents, de se laisser aussi toucher, évangéliser par des attitudes de leurs enfants. Je suis frappé de voir dans la correspondance de Zélie, de Louis aussi, cette attention qu'ils ont à, je dirais presque, avoir un regard contemplatif sur leurs enfants, y voyant ce que Dieu y accomplit déjà en eux. Alors, pour finir, peut-être se rappeler en arrière-fond cette manière dont le Christ parle des enfants, les mettant en première place, nous invitant à changer pour devenir comme un enfant dans la manière d'accueillir les réalités du royaume, dans cette simplicité, dans cet enthousiasme, dans cet allant qui fait courir, y compris pour Thérèse sous la pluie, dans cet allant qui fait courir, accueillir les réalités du royaume, et plus encore, le Seigneur ajoute en Matthieu 18, combien, à travers cet enfant, c'est quelque chose de lui-même qui est présent. Celui qui accueille un enfant en mon nom, c'est moi-même qui l'accueille. D'où alors la grande responsabilité qui peut être la nôtre, soit dans le domaine des atteintes, des abus à l'égard des enfants. C'est non seulement l'enfant que l'on blesse profondément, mais c'est quelque chose du Seigneur lui-même que l'on touche. Mais à l'inverse, dans ce que l'on fait pour, dans ce que l'on peut apporter pour, c'est pas seulement l'enfant qui en profite, c'est aussi le Seigneur qui en est bénéficiaire. Et puis dans l'entre-deux, il y a toute cette dimension du péché par omission, tout ce qu'on ne ferait pas, tout ce qu'on manquerait de faire dans cet éveil spirituel, dans cette écoute, dans ce respect de l'enfant, dans cette relation avec son Seigneur. C'est non seulement l'enfant qui est touché, mais c'est aussi le Seigneur qui l'est avec lui. Nous allons faire notre moment de prière maintenant. Je t'invite de laisser vos intentions de prière ici dans les commentaires, ok? Pour prier aussi pour les prêtres et pour les communautés que vous souhaitez, que nous soyons ensemble dans la prière. Notre chère petite Thérèse, la Sainte Messe a toujours une place très importante et essentielle dans la vie des chrétiens. Et si tout petit tu as compris ça, nous demandons ton intercession pour que notre cœur puisse brûler d'amour et que nous puissions courir aussi, courir comme toi pour faire la volonté de Dieu, pour communier Jésus, pour être plus proche de Dieu. Nous confions ici toutes les communautés, tous les prêtres que nous connaissons, mais surtout
lesquels que nous savons qu'il y a besoin plus de prières. Ensemble, nous allons prier la prière de notre neuvaine. Dieu qui ouvre ton royaume aux petits et aux humbles, donne-nous de marcher avec confiance sur les pas de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour obtenir ainsi la révélation de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et notre action dans ces jours de notre neuvaine, nous allons, plus qu'aller à la messe, inviter une personne pour aller avec nous. Oui, afin que le cœur aussi puisse brûler d'amour pour Dieu. Et nous vous attendons demain dans le 6e jour de notre neuvaine. Partagez la vidéo et invitez vos amis à suivre les pas de la petite Thérèse à Alençon. N'oubliez pas de laisser votre intention de prière dans le commentaire. Nous allons déposer ici et à chaque premier vendredi du mois, nous avons mis dans le berceau de Sainte Thérèse. Si vous aimez la vidéo, laissez votre j'aime. Abonnez-vous à la chaîne du Sanctuaire et activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Aproveitez cette année jubilaire de Sainte Thérèse et venez à Alençon. Nous vous attendons avec joie pour passer une journée ici de pèlerinage sur le pas de la petite Thérèse.